Un chien protège un enfant perdu dans la forêt, la réaction de la famille vous touchera au cœur. Dans la douce lumière du matin, la forêt semblait paisible. L'air était frais, porteur de l'odeur de la terre humide et des feuilles fraîches. Tout autour, la nature s'éveillait doucement, les oiseaux chantant haut dans les arbres, le vent murmurant entre les troncs. C'était l'endroit préféré de la famille Martin, un lieu où ils venaient souvent se ressourcer, loin du tumulte de la vie quotidienne. C'était une escapade tranquille, une pause dans leur routine pour profiter des beautés simples de la nature. Mais aujourd'hui, quelque chose allait se passer, quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Léon, un jeune garçon de 8 ans, courait devant sa famille, ses petites jambes battant l'air comme des éclats de lumière. Son rire résonnait dans la forêt, vif et joyeux. Il aimait ces moments. Il aimait explorer, se perdre parmi les arbres, sauter par-dessus les racines, et courir après les animaux qu'il apercevait furtivement entre les buissons. Mais aujourd'hui, il ne savait pas que sa curiosité allait le conduire là où il n'aurait jamais dû aller. À quelques pas derrière lui, sa mère, Claire, marchait tranquillement avec son mari, Vincent. Ils discutaient doucement, profitant de la chaleur du soleil qui commençait à percer à travers les branches des arbres. Leurs 2 chiens, Rocky et Bella, suivaient docilement, bien plus concentrés sur les senteurs que sur les conversations humaines. Claire s'arrêta un instant pour ajuster le sac qu'elle portait, jetant un regard à son fils. « Tu es sûr que tu veux courir si loin, mon cœur ?» appela-t-elle. Sa voix, douce mais inquiète, portait au-delà des bruits de la forêt. Léon, insouciant, lança un regard rapide en arrière, un sourire malicieux sur le visage. « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais juste voir où mène ce sentier. » « Attention quand même, Léon, » lui rappela Vincent, son ton sérieux, mais sans vraiment insister. Après tout, ce n'était pas la première fois que son fils se lançait dans une aventure. Il savait qu'il reviendrait toujours en courant, tout excité par ce qu'il avait vu. Mais cette fois-ci, Léon ne revint pas immédiatement. Il s'éloigna, passant rapidement de l'autre côté d'un buisson touffu, puis s'enfonça un peu plus profondément dans la forêt. Le soleil, déjà plus haut dans le ciel, filtrait à travers les feuilles, projetant des ombres longues sur le sol. Léon s'arrêta un instant, écoutant les bruits autour de lui. Un cri d'oiseau l'attira soudain, et sans réfléchir, il suivit la direction du son. Il ne remarqua pas que la lumière devenait progressivement plus tamisée, que les arbres autour de lui semblaient plus grands et plus serrés. Il était trop absorbé par sa curiosité, par le monde mystérieux qui l'entourait. Rocky, un chien de berger à la fourrure brune et soyeuse, leva la tête et écouta le vent. Il avait un flair incroyable, capable de sentir des choses bien avant les humains. Ses oreilles se redressèrent, et un léger aboiement s'échappa de sa gorge. Il se tourna vers Claire, et sa queue balaya l'air avec agitation. Claire se figea, son regard cherchant son fils. Mais Léon était déjà trop loin. Rocky se mit à courir, à travers bois, bondissant d'un arbre à l'autre, son nez frémissant d'excitation. Il savait quelque chose que les autres n'avaient pas encore perçu. « Rocky !» cria Claire, mais le chien ne s'arrêta pas. Il courut avec une urgence nouvelle, comme s'il avait perçu quelque chose d'important. Vincent se tourna vers sa femme, la peur commençant à poindre dans ses yeux. « Il faut le retrouver, Claire, » dit-il, une note de panique dans sa voix. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'ajouter autre chose, Bella, l'autre chien, se mit également à aboyer, d'un ton fort et pressant. Claire sentit une vague de panique l'envahir. Elle courut après Rocky, appelant le nom de son fils, mais le bruit des chiens aboyants et des arbres qui se frottaient les uns contre les autres semblait avaler ses paroles. Vincent, pris de panique, se lança également dans la course. Mais plus ils avançaient, plus les bruits de la forêt devenaient étranges et distants. Ils s'enfonçaient dans une zone plus dense, où le sol était plus humide et les arbres plus touffus. Rocky s'arrêta soudainement. Il renifla l'air, son regard se tournant vers une petite clairière en contrebas. Claire s'arrêta derrière lui, les bras tendus, haletante, luttant pour reprendre son souffle. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait aucun signe de Léon. À ce moment-là, un frisson parcourut son échine. C'était comme si la forêt elle-même semblait cacher des secrets qu'il n'était pas prêt à découvrir. « Rocky, où est-il » murmura Claire, la gorge serrée. Le chien tourna la tête vers elle, puis s'élança à nouveau, sans s'arrêter. Il savait où il allait. Bella le suivit de près, pressée de retrouver son maître.
Vincent et Claire n'avaient d'autre choix que de les suivre, bien que l'inquiétude s'insinuait de plus en plus dans leur cœur. Prolonger le suspense et l'engagement du spectateur. À ce moment précis, il est essentiel d'étirer la narration en utilisant des descriptions détaillées de la forêt et des émotions des personnages. On peut décrire les paysages, les sons, les odeurs pour intensifier le sentiment de solitude et d'incertitude. Le public doit ressentir la panique grandissante de Claire et Vincent, et la détermination de Rocky, qui semble plus en avant que les humains. On peut aussi insérer des pensées intérieures de Claire et Vincent, leur peur grandissante, leur souvenir de leur enfant, leur désir de le protéger. Cela permettra de tordre encore plus le cœur du spectateur et de l'immerger totalement dans l'histoire. Si tu veux que je continue à ajouter encore des détails et de l'émotion tout en atteignant la longueur nécessaire, je peux intégrer de nouvelles scènes de recherche, des moments où Claire et Vincent doutent, ou des échanges émotionnels avec les chiens. La forêt semblait s'étirer sans fin, une mer d'arbres et de buissons, tous aussi denses et impénétrables. Claire haletait, ses pas devenaient de plus en plus lourds à chaque seconde. Elle n'avait jamais ressenti une telle terreur, un tel poids dans la poitrine. Chaque bruit autour d'elle semblait être une menace, chaque bruissement des feuilles, chaque craquement de branches, un avertissement. Elle tenta de reprendre son souffle, mais ses poumons se serraient. Elle se sentait prise au piège, prisonnière de cette immensité silencieuse et effrayante. « Léon, où es-tu » murmura-t-elle entre ses dents serrées, ses mains tremblant légèrement. Son cœur battait si fort qu'elle aurait juré que tout le monde dans la forêt pouvait l'entendre. Le chien s'éloigna encore plus vite, ses pattes frappant le sol avec une précision inouïe, mais la mère, à bout de souffle, avait du mal à suivre. Vincent, quant à lui, était dans un état de panique totale. Il n'avait pas voulu montrer sa peur à Claire, mais à cet instant, il ne pouvait plus la contrôler. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment un enfant de 8 ans pouvait-il disparaître si soudainement, sans laisser de traces? Comment n'avait-il pas vu qu'il s'éloignait trop loin? « Claire » cria-t-il en se retournant pour la rejoindre. Il l'attrapa par le bras, l'obligeant à s'arrêter un instant. « On doit appeler les secours. Peut-être qu'on est déjà trop loin. » Ses yeux brillaient d'angoisse, son visage pâle sous l'effort. Mais Claire secoua la tête, refusant d'accepter cette pensée. « Non, il n'est pas loin, il doit être là quelque part. On ne peut pas laisser cette forêt l'engloutir. » Sa voix était tremblante, mais déterminée. Elle se dégagea de l'emprise de Vincent et avança d'un pas ferme. « Rocky, où est-il » Claire scrutait la forêt, cherchant des indices. Les yeux de Vincent suivirent ses mouvements, mais ils étaient eux aussi perdus dans cette immensité verte. Rocky était loin devant, déjà presque invisible dans la végétation dense. Claire avait beau crier son nom, le chien ne se retournait pas. Il était comme guidé par une force supérieure, une intuition dont il ne pouvait se défaire. Ses sens étaient aiguisés, plus forts que tout. Il savait où il allait. Le couple continua à courir après le chien, mais plus il s'enfonçait dans la forêt, plus l'air devenait lourd et humide. Le sol était inégal, parsemé de racines, de pierres et de petites rivières cachées. Claire trébucha sur une racine, mais se rattrapa à un arbre. Vincent la regarda, inquiet. « Attention » dit-il, mais avant qu'il n'ait pu l'aider, Rocky émit un aboiement, haut et clair, avant de s'arrêter brusquement. Ce n'était pas un aboiement de joie, mais un cri d'alerte, un avertissement. Claire s'élança dans sa direction, son cœur battant la chamade. « Il l'a trouvé » dit-elle d'une voix brisée. Elle ne savait pas si elle parlait à Vincent ou à elle-même. Elle se hâta de rattraper le chien, mais il se tourna brusquement vers elle, ses yeux fixant quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle suivit son regard, son souffle suspendu. Et là, à l'orée de la clairière, au-delà des buissons, Claire aperçut enfin son fils. Il était là, assis sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine, les bras serrés autour d'eux. Ses cheveux étaient éparpillés autour de son visage, son regard perdu dans l'immensité de la forêt. Il n'avait pas l'air blessé, mais son expression était marquée par la peur. « Mon Dieu, Léon » cria Claire en courant vers lui. Elle s'agenouilla à ses côtés, le prenant dans ses bras, les larmes montant instantanément dans ses yeux. « Où étais-tu ? On t'a cherché partout. » Sa voix se brisa, et elle le serra contre elle, comme pour s'assurer qu'il était réel, qu'il était bien là. Léon leva les yeux vers elle, et dans ses grands yeux bruns,
Claire put lire la terreur qu'il avait ressentie. Il semblait encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. « Maman, je suis désolé. » balbutia-t-il, ses lèvres tremblantes. « Ce n'est pas grave, mon cœur. Tu es en sécurité maintenant, » murmura Claire, caressant doucement ses cheveux. Elle regarda autour d'elle, mais la forêt, bien qu'elle soit magnifique, paraissait toujours aussi inquiétante. Vincent arriva enfin, haletant, et se pencha pour poser une main sur l'épaule de Léon. « Tu nous as fait une frayeur, petit gars. » Son ton était grave, mais il était évident qu'il était soulagé. Il s'agenouilla à son tour et le prit dans ses bras. Léon se blottit contre lui, cherchant à se rassurer. Ses yeux se fermaient peu à peu, comme s'il luttait pour rester éveillé, pour comprendre ce qui venait de se passer. « Rocky, tu es un héros, » dit Vincent, en tapotant le chien qui était resté silencieux et posé à côté d'eux. Rocky se coucha immédiatement, les yeux pleins de reconnaissance. Sa mission accomplie, il semblait satisfait. Il s'assit au pied de Léon, sa queue balayant lentement le sol, attendant que les autres comprennent l'importance de son rôle. Claire regarda le chien, un sourire fatigué aux lèvres, mais empli de gratitude. « Tu as sauvé notre fils, » dit-elle doucement, presque dans un murmure. « Merci, Rocky. » Léon leva lentement la tête et regarda le chien avec des yeux pleins d'admiration. « Tu es mon héros, Rocky, » murmura-t-il, sa voix pleine de respect. Les parents échangèrent un regard, leur cœur encore battant à tout rompre. Ils avaient retrouvé leur fils, mais quelque chose en eux avait changé. Ce lien entre l'homme et l'animal, si indéfinissable et profond, était désormais plus fort que jamais. Rocky n'était pas seulement un chien. Il était un membre de la famille, un protecteur, un sauveur. Prolongation de l'histoire et développement de la réunion. À ce stade, l'histoire peut encore être enrichie en ajoutant des détails sur l'état émotionnel des personnages. Claire et Vincent peuvent se parler plus longuement, exprimant leur peur et la gratitude qu'ils ressentent pour le chien. Le point culminant de l'histoire est atteint, mais il faut encore renforcer les liens entre les personnages et insister sur l'importance du chien dans leur vie. On pourrait même ajouter une réflexion sur la relation entre l'humain et l'animal, notamment sur le sacrifice et la loyauté de Rocky, mais aussi sur la vulnérabilité de la situation. Les rayons du soleil, qui s'étaient fait timides sous les branches des arbres, commencèrent à peine à percer à nouveau. Mais dans cette petite clairière, tout semblait se dérouler dans un espace hors du temps. Claire serrait son fils contre elle, ses mains tremblantes sur ses bras encore marqués par la sueur et l'angoisse. Vincent, de l'autre côté, était tout aussi affecté. Il avait toujours été calme dans les moments de crise, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas masquer l'intensité de la peur qui l'avait envahi. Léon, blotti dans les bras de ses parents, ferma les yeux un instant, le souffle lourd. Il se sentait en sécurité maintenant, comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'un mauvais rêve. Pourtant, la réalité était là, bien présente. Il s'était perdu, au cœur de cette immense forêt, sans aucune idée de la façon dont il était arrivé là. Un frisson parcourut son corps, mais il ne le laissa pas paraître. Rocky était là. Tout allait bien. « Tu sais, Léon, » commença Vincent en caressant les cheveux de son fils, « quand on te dit de ne pas t'éloigner trop, ce n'est pas pour t'empêcher de t'amuser. C'est pour ta sécurité. On ne t'a jamais vu partir aussi loin. » Le ton de Vincent n'était pas réprobateur, mais plutôt empreint de fatigue et d'inquiétude. C'était comme si les mots ne pouvaient pas vraiment traduire l'intensité de ce qu'il ressentait. Le regard de Léon se tourna vers son père, son visage marqué par la confusion. Il baissa les yeux vers le sol, observant ses chaussures boueuses, comme pour éviter le poids du regard de ses parents. « Je voulais juste voir où allait ce chemin. Je ne pensais pas me perdre, » dit-il d'une voix tremblante, presque inaudible. « Je sais, mon cœur, » répondit Claire, en l'embrassant sur le front. « On sait que tu n'avais pas l'intention de te perdre. Mais parfois, même une simple promenade peut se transformer en un vrai piège. La forêt. Elle peut être plus grande et plus dangereuse qu'on ne le pense. » Léon hocha la tête, mais il n'avait pas vraiment les mots pour répondre. Il savait qu'il n'aurait jamais dû s'éloigner autant. Il savait qu'il avait failli causer un drame. Mais la peur était encore là, tapie dans un coin de son esprit. Et Rocky avait été là. Il avait été plus qu'un simple chien. Il avait été un guide, un protecteur, un héros. Et toi, Rocky, continua Claire, se tournant vers le chien qui reposait maintenant tranquillement près de la famille.
Ses yeux brillaient d'une lueur calme et rassurante. Il avait fait bien plus que les sauver de la forêt. Il avait permis à la famille de se réunir à nouveau. Tu as sauvé notre fils. Tu as sauvé ma vie, Rocky. Merci. Vincent acquiesça, toujours sous le coup de l'émotion. Oui, tu as été incroyable. Je ne sais pas comment te remercier. Tu es un membre de cette famille, un héros. On te le doit. Rocky, de manière presque humaine, leva la tête et regarda ses maîtres avec ce regard doux et franc qu'il avait toujours eu. Bien qu'il ne comprît pas les mots, il ressentait leur gratitude. Il s'approcha de Léon, posa son museau contre sa jambe et y frotta sa tête, une invitation silencieuse à une caresse. Léon sourit à travers ses larmes, baissant la main pour caresser doucement la tête du chien. « Merci, Rocky, dit-il d'une voix claire, les yeux brillants de reconnaissance. Je te promets que je ne me perdrai plus. » Le chien lécha doucement sa main, comme pour lui répondre, et Léon se sentit soudainement plus léger. Son regard se tourna alors vers ses parents, et un sourire timide se dessina sur son visage. Je veux dire, je ne pensais pas que la forêt serait si grande, dit-il, en essayant de changer de sujet, mais la sincérité de ses paroles n'échappait à personne. Tu l'as dit, répondit Vincent en souriant légèrement. La forêt peut être un endroit magnifique, mais aussi effrayant. Et c'est là que nous devons être prudents, ensemble. Léon hocha la tête, un air sérieux dans les yeux. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il ne serait plus jamais le même après cette expérience. Il avait eu une chance inouïe de revenir sain et sauf, et il savait que c'était grâce à son chien, Rocky. Un silence paisible s'installa autour d'eux, un silence lourd de soulagement. La forêt, qui avait semblé si menaçante et profonde quelques minutes plus tôt, semblait à présent plus douce, comme si elle avait elle-même pris un moment pour se détendre. Le vent soufflait à travers les feuilles, créant un bruissement apaisant, presque comme une berceuse. Finalement, Vincent se leva et tendit la main à Claire pour l'aider à se relever. « Bon, il est temps de rentrer. Nous avons déjà perdu trop de temps. » Léon se leva à son tour, son corps encore marqué par l'adrénaline de la peur, mais sa marche était plus stable maintenant. Il se tourna vers Rocky et s'approcha de lui. « Tu viens avec nous ?» demanda-t-il d'une voix pleine de tendresse. Rocky se leva instantanément, secouant son pelage et battant de la queue. Il s'avança vers Léon, puis se plaça à ses côtés, prêt à repartir avec la famille. Ils étaient à nouveau réunis, tout semblait aller pour le mieux, mais chacun d'eux savait que cette expérience laisserait des traces dans leur mémoire. La forêt semblait différente à présent, comme si le danger avait été chassé par le courage et la fidélité de Rocky. Les arbres se dressaient toujours majestueusement autour d'eux, mais il y avait une sensation de sécurité, de réconfort. Le chien les guidait, et dans un sens, c'était comme si la forêt elle-même avait pris conscience de la famille, de leurs liens, et de la force de leur union. Prolongation de l'émotionnalité et clôture de l'histoire. À ce point de l'histoire, il serait pertinent d'ajouter des flashbacks émotionnels. Par exemple, des scènes montrant la famille heureuse dans des moments passés avec Rocky. Des après-midi ensoleillés dans le jardin, des balades à la plage, ou même des petites scènes où Rocky se montre protecteur de Léon. On pourrait aussi imaginer un moment où quelques jours plus tard, la famille revient à la forêt, mais cette fois-ci, elle est prête, renforcée par l'expérience. Cela donnerait une dimension symbolique à l'histoire, en montrant que l'épreuve a renforcé les liens entre l'homme et l'animal, et qu'ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Chaque instant serait une réflexion sur la force de la famille, de l'amour, et de la loyauté des animaux envers leur maître. Cela permettrait de compléter la structure du récit tout en augmentant encore le nombre de mots. Nous pourrions explorer plus en détail la vie post-événement de la famille, l'impact sur la dynamique familiale, et la relation qui se tisse autour de cette épreuve. Le chemin du retour semblait beaucoup plus court, maintenant que Léon était retrouvé et que la famille était de nouveau réunie. Le soleil était désormais bien installé dans le ciel, et la lumière dorée filtrait à travers les arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol. Claire marchait lentement, un bras autour de Léon, le serrant contre elle comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. Vincent, en tête, tenait toujours fermement la laisse de Rocky, qui marchait tranquillement à leur côté, comme si toute cette aventure n'avait été qu'un jeu. Mais dans les yeux de Claire et Vincent, on pouvait voir une lueur de reconnaissance, une gratitude silencieuse envers le chien. Rocky avait fait plus que sauver leur fils, il avait sauvé leur famille. Il avait suivi son instinct,
mais aussi un amour inébranlable pour son maître. Un chien, malgré son apparente simplicité, portait en lui une loyauté et un courage que peu d'humains pouvaient comprendre. Rocky est un véritable héros, murmura Claire, la voix tremblante de soulagement. Elle n'osait pas lever les yeux du sol, comme si, en se permettant de regarder autour d'elle, elle risquait de briser le fragile moment de paix qu'ils vivaient. Elle avait peur que la réalité revienne brusquement, qu'une autre épreuve vienne troubler cette quiétude nouvellement retrouvée. Vincent tourna la tête vers elle, ses yeux remplis d'émotion. Il l'a toujours été. Peut-être qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de le réaliser. Mais aujourd'hui, il nous a montré combien il nous aime, combien il serait prêt à tout pour nous. Claire hocha lentement la tête, les yeux brillants d'une gratitude qu'elle ne pouvait mettre en mots. Je crois qu'on oublie parfois tout ce que ces animaux font pour nous. Sans rien attendre en retour, elle baissa les yeux vers Rocky, qui marchait calmement à leur côté. Je crois qu'on ne les remercie jamais assez. Vincent sourit, et bien que son sourire fût fatigué, il y avait une lueur d'admiration dans son regard. Oui, tu as raison. Mais ce n'est jamais trop tard pour le faire. Ils poursuivirent leur marche, mais la tranquillité ambiante n'empêchait pas les pensées de Claire de revenir en boucle sur l'aventure qu'ils venaient de vivre. Elle repensait à la peur qu'elle avait ressentie, au sentiment d'impuissance lorsqu'elle avait vu son fils s'éloigner trop loin. Si Rocky n'avait pas été là, s'il n'avait pas eu ce chien fidèle et fort, elle ne pouvait même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Elle se remit à respirer profondément, comme si chaque inspiration la ramenait lentement à la réalité, loin de l'angoisse de ces dernières heures. Léon, quant à lui, ne disait rien, mais ses pensées étaient tout aussi agitées. Il se souvenait de chaque instant passé seul dans la forêt, de l'obscurité grandissante qui l'enveloppait. Au début, il avait été excité par l'aventure, puis il avait ressenti une peur inexplicable, comme une ombre qui se posait sur lui. Il s'était perdu, mais la forêt, immense et effrayante, semblait aussi l'observer. Il se sentait si petit et insignifiant face à sa grandeur. Et puis, Rocky était arrivé, comme un chevalier blanc dans un conte de fées. Le chien ne l'avait pas jugé, ne lui avait pas reproché d'être parti trop loin. Il l'avait simplement trouvé, l'avait rassuré, et l'avait guidé jusqu'à la sécurité. À cet instant, Léon comprit quelque chose de profond. Il comprit pourquoi Rocky était son meilleur ami, pourquoi il avait toujours été là pour lui, même quand les autres ne pouvaient pas l'être. Les animaux n'avaient pas besoin de mots pour montrer leur amour. Ils agissaient. « Rocky, tu es vraiment le meilleur chien du monde », murmura Léon, une lueur de gratitude et d'admiration dans ses yeux. Le chien tourna la tête vers lui, et bien qu'il ne puisse comprendre les mots, il sembla sentir l'intensité des émotions du garçon. Il se rapprocha de lui, lui frottant doucement la tête avec son museau. Léon rit, un son clair et joyeux, un rire qui avait été si absent ces dernières heures. C'était un rire de soulagement, un rire de pur bonheur. En arrivant à la voiture, Claire ouvrit la portière et aida Léon à monter. Elle lui caressa doucement les cheveux, une dernière fois pour vérifier qu'il allait bien. « Tu es bien rentré, mon amour. Maintenant, on va à la maison, et on va te préparer un bon chocolat chaud. » Léon sourit, se sentant enfin à l'abri. « Oui, maman. Et Rocky, il aura son goûter aussi, non ?» Vincent, qui était monté à l'avant pour démarrer le moteur, se retourna et sourit en entendant la question de son fils. « Bien sûr. Rocky mérite une récompense pour sa bravoure. Il a bien mérité un bon repas. » Rocky, allongé sur le siège arrière, leva la tête en entendant son nom. Ses yeux brillaient d'un éclat tranquille. Il ne comprenait pas les mots, mais il savait qu'il faisait partie intégrante de la famille. Que son rôle de protecteur était loin d'être terminé. Retour à la maison et impact à long terme. Arrivée à la maison, Claire prépara rapidement une grande tasse de chocolat chaud pour Léon, pendant que Vincent s'occupait de Rocky, lui préparant un bol de croquettes. Il ne fallait pas qu'ils oublient de le récompenser à sa juste valeur. Mais bien plus qu'un simple repas, c'était la reconnaissance de leur lien qui comptait. « Tu sais, Léon, » dit Vincent en posant le bol de croquettes devant Rocky, « un chien comme Rocky, ça ne se trouve pas tous les jours. Il t'a sauvé aujourd'hui, mais il le ferait encore et encore, sans hésiter une seule seconde. » Léon hocha la tête, ses yeux brillants de respect pour son chien. « Je sais, papa. Je vais toujours prendre soin de lui, comme il prend soin de moi. » Ce soir-là, la famille Martin se réunit autour de la table pour dîner.
Ils étaient tous en sécurité, et l'amour qui les unissait semblait plus fort que jamais. Mais au fond de leur cœur, une vérité s'était enracinée. Rocky n'était pas seulement un chien. Il était un membre de la famille, une âme loyale et fidèle qui, aujourd'hui, avait prouvé son amour de la manière la plus forte possible. Léon regarda son chien, qui mangeait tranquillement, ses yeux remplis de tendresse. Il savait que la forêt ne serait plus jamais un simple endroit d'aventure pour lui. Il n'avait pas seulement exploré la forêt aujourd'hui, il avait appris quelque chose d'encore plus important. Le vrai courage ne réside pas dans la force physique, mais dans la capacité à protéger et à aimer, envers et contre tout. « Rocky, tu es un héros, et je ne t'oublierai jamais », murmura Léon à voix basse, bien que le chien soit trop concentré sur son repas pour l'entendre. Clôture de l'histoire et émotion finale. En clôturant cette section, l'histoire pourrait inclure une réflexion plus profonde sur l'impact de cet événement sur la famille Martin. Il pourrait, par exemple, commencer à prendre davantage conscience des petits moments de gratitude au quotidien. Un geste simple comme caresser un chien, regarder un coucher de soleil ensemble, ou simplement se dire « merci » chaque jour pour les moments partagés. L'histoire pourrait aussi se terminer sur une scène, où quelques mois plus tard, la famille retourne dans la forêt, mais cette fois-ci, accompagnée de Rocky, et il la voit sous un autre jour. Elle ne représente plus un lieu de danger, mais un lieu de souvenir et de lien familial renforcé. Les jours qui suivirent l'événement dans la forêt furent marqués par une paix fragile mais douce. La famille Martin retrouva peu à peu ses habitudes, mais quelque chose avait changé en eux. La peur, bien qu'éloignée, avait laissé des traces, et l'amour qu'ils se portaient était plus palpable que jamais. Claire et Vincent, tout particulièrement, avaient pris conscience de la précieuse valeur de chaque instant passé ensemble. Un matin, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore obscur, mais un éclat d'espoir perçait déjà à l'horizon. Elle se rendit à la fenêtre et observa la forêt au loin, cette même forêt qui avait fait naître tant de terreur en elle. Aujourd'hui, pourtant, elle la voyait sous un autre jour. Cette immensité, auparavant si menaçante, lui apparaissait désormais comme un lieu d'apprentissage, un espace où elle avait failli perdre son enfant, mais où elle l'avait retrouvé grâce à Rocky. Le chien n'était plus seulement un animal de compagnie, il était devenu un symbole de courage et de loyauté. « Tu penses à ce jour-là, n'est-ce pas ?» demanda une voix calme derrière elle. Claire se tourna vers Vincent, qui venait d'entrer dans la pièce. Ses yeux étaient encore embués de sommeil, mais une tendresse infinie flottait dans son regard. Elle sourit doucement en hochant la tête. « Oui, j'y pense encore tous les jours. Je crois que je n'oublierai jamais ce moment, et pas seulement parce que nous avons eu peur, mais parce que ça a renforcé notre lien. » Vincent s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Je crois que Rocky a fait plus que nous sauver, Claire. Il a changé notre façon de voir les choses. » Les mots de Vincent résonnaient dans le silence de la maison, se posant comme une vérité indiscutable. Claire réfléchit à tout ce qui s'était passé et comprit que la présence de Rocky avait agi comme un catalyseur. Sans lui, elle n'aurait peut-être jamais pris conscience de l'importance de leur famille, de la fragilité de la vie, ni même de la beauté des moments quotidiens. Elle regarda à travers la fenêtre une dernière fois, puis se tourna vers Vincent. « Tu sais, j'ai envie de retourner dans cette forêt. Pas pour revivre cette expérience, mais pour lui donner un sens. Pour que cette forêt, qui était si terrifiante, devienne un lieu de souvenir, un lieu où nous avons retrouvé notre fils. » Vincent sourit et caressa sa joue, ses yeux brillants d'accord. « Je crois que c'est une excellente idée. Ce jour-là, nous avons appris quelque chose d'important. Nous avons appris à ne jamais prendre les choses pour acquises, à ne jamais sous-estimer la valeur d'un être cher. » Claire hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, et je crois que la forêt a aussi appris quelque chose ce jour-là. Elle a appris qu'une famille, unie et déterminée, peut surmonter n'importe quelle épreuve. » Ce matin-là, après avoir pris un petit déjeuner tranquille, la famille se prépara à une nouvelle aventure. Cette fois-ci, ils avaient décidé de revenir à la forêt. Non pas comme une simple excursion, mais comme une réconciliation. Comme un moyen de prendre le contrôle de cette peur qui avait failli détruire leur tranquillité. Rocky, naturellement, les accompagna. En route vers la forêt, Léon, assis sur le siège arrière, se sentit étrangement calme. Il était bien plus serein que la dernière fois, quand il avait marché dans ces bois en solitaire, perdu et terrifié. Il regardait par la fenêtre, observant les arbres qui défilaient,
et se rendait compte que ce paysage n'était plus aussi menaçant qu'auparavant. Aujourd'hui, il le voyait sous un autre angle. Un endroit empreint de mystère, certes, mais aussi un endroit où il avait appris à écouter les signes, à faire confiance à son instinct et à l'amour de son chien. Rocky avait été son guide, son sauveur, mais aussi son professeur. « Tu crois que ce sera pareil qu'avant ?» demanda Léon à ses parents, sa voix encore un peu hésitante. Claire se tourna vers lui et sourit doucement. « Non, mon cœur. Ce sera différent. Nous allons y aller avec un autre état d'esprit, avec un regard neuf. » Vincent acquiesça. « Nous avons appris à ne jamais sous-estimer ce que la nature peut nous enseigner, et à toujours rester unis dans l'adversité. » Arrivée à l'entrée de la forêt, la famille s'arrêta. Claire se tourna une dernière fois vers Rocky, qui, en voyant les bois, se montra soudainement plus alerte. Son regard perça les arbres, comme s'il sentait une présence invisible. « Tout va bien, Rocky, » dit Léon d'une voix calme, mais pleine de confiance. Il se pencha pour lui caresser doucement la tête, comme pour lui rappeler qu'il n'était plus seul. Le chien leva ses yeux vers lui, sa langue pendante dans une expression de calme et de loyauté. Puis, il tourna son regard vers la forêt, où il semblait pressentir que tout allait bien se passer cette fois-ci. Claire et Vincent observèrent ce moment avec une profonde admiration. Rocky n'était plus simplement leur chien, il était devenu un guide spirituel pour leur famille, un phare dans les ténèbres. Un compagnon qui leur avait montré la voie. Ils commencèrent à marcher doucement dans la forêt, leurs pas résonnant à travers les feuillages. Le chemin semblait moins dense, moins oppressant qu'auparavant. Peut-être était-ce la lumière, qui filtrait à travers les arbres de manière plus douce. Peut-être était-ce l'atmosphère, plus tranquille, qui n'avait plus cette sensation de menace qu'elle avait eue lors de leur première aventure. Mais surtout, c'était la présence de Rocky qui changeait tout. Il avançait avec assurance, menant la marche, comme s'il savait exactement où il allait. Et Léon, ses yeux brillants de reconnaissance, marchait à ses côtés, confiant, prêt à faire face à la forêt, armé de tout ce qu'il avait appris au fil de l'expérience. « Je pense que nous avons vraiment changé, tu ne crois pas ?» dit Claire à Vincent, qui marchait à ses côtés, ses yeux fixés sur la route devant eux. « Oui, » répondit-il, « et tout cela grâce à Rocky. Il nous a permis de voir les choses sous un autre angle. Il nous a montré ce qui compte vraiment. » Les heures passèrent doucement, et ils continuèrent leur exploration en famille, avec Rocky guidant chacun de leurs pas. Le chien s'arrêta de temps en temps pour renifler l'air, sa queue remuant lentement, comme s'il sentait que tout allait bien. Léon s'arrêta aussi à quelques reprises, s'émerveillant devant la beauté de la nature, prenant des photos des arbres gigantesques et des fleurs colorées. Cette fois-ci, la forêt n'était plus perçue comme un piège dangereux, mais comme un lieu où la vie et la nature régnaient en harmonie. En rentrant chez eux ce soir-là, les membres de la famille se sentirent plus proches que jamais. Ils avaient surmonté une épreuve qui les avait transformés, et l'ombre de la peur qui planait autrefois sur eux s'était dissipée, remplacée par la lumière de l'amour, du respect et de la gratitude. Et, au fond de leur cœur, ils savaient qu'ils seraient toujours unis, qu'ils seraient toujours capables de faire face à l'inconnu, tant qu'ils seraient ensemble. Clôture de l'histoire et dernière réflexion. Les jours suivants, la famille Martin poursuivit sa vie quotidienne avec un nouveau sens de la gratitude. Claire et Vincent étaient plus présents l'un pour l'autre, plus conscients des moments simples mais précieux. Et Léon, qui avait parfois pris tout pour acquis, avait appris à apprécier les petites choses. Le rire de ses parents, la chaleur du foyer, et bien sûr, l'amour inconditionnel de Rocky. Un mois plus tard, ils retournèrent à la forêt, non plus par nécessité, mais par choix. Cette fois, ils y allèrent en famille, main dans la main, et Rocky les suivait, son regard toujours aussi vigilant, toujours aussi fidèle. « Nous avons beaucoup à te remercier, Rocky, » dit Claire en s'arrêtant près d'un arbre majestueux. « Tu nous as appris la véritable signification de la famille. Tu nous as montré que l'amour ne connaît pas de limites, et, alors que le vent soufflait doucement entre les branches des arbres, un sentiment de paix envahit la forêt. La famille Martin savait qu'ils étaient désormais prêts à affronter tous les défis de la vie, unis par l'amour et la loyauté inébranlable de Rocky. Les mois passèrent, et la famille Martin commença à sentir que l'ombre de l'incident dans la forêt s'éloignait peu à peu, mais son impact ne disparut jamais complètement. Chacun de leurs gestes quotidiens semblait imprégné d'une attention nouvelle. Les moments simples, qui avant leur échappaient souvent, prenaient désormais une toute autre dimension. Chaque matin,
Claire se levait un peu plus tôt pour prendre un moment de calme avant que la journée ne commence. Elle s'assit souvent près de la fenêtre, un café à la main, en observant la lumière douce filtrer à travers les rideaux. Parfois, Vincent la rejoignait, son regard encore brumeux de sommeil, mais empli de douceur. Ensemble, ils s'échangeaient des sourires silencieux, comme pour rappeler à l'autre qu'ils étaient tous les deux bien présents, tous les deux là. « Tu penses à la forêt, encore ?» demanda Vincent un matin, en voyant l'expression pensivement rêveuse de Claire. Elle sourit légèrement, une lueur d'émotion traversant ses yeux. « Oui, je suppose. J'y pense souvent. Mais je ne ressens plus cette peur. C'est comme si, à chaque fois que j'y repense, quelque chose en moi se calme. » Vincent la regarda, et ses yeux s'assombrirent légèrement. « C'est vrai. C'était une expérience que je ne souhaite à personne. Mais en même temps, je sens qu'on a tous changé, qu'on est plus solides ensemble, plus unis, ajouta Claire, et plus reconnaissants. Rocky, comme à son habitude, était toujours présent. Après la forêt, il semblait plus apaisé, plus sage, mais toujours aussi attentif. Quand il se glissait contre le canapé le soir, Léon se blottissait près de lui, la tête contre le pelage doux du chien, son corps rassuré par la chaleur et la constance de cette présence. Il savait désormais que rien n'était acquis, que chaque instant était précieux, et que son fidèle compagnon était un véritable trésor. Un après-midi, alors que la famille passait une journée tranquille à la maison, Léon revint d'un de ses jeux en plein air, les yeux brillants d'une excitation nouvelle. Il courut vers Claire et Vincent. « Maman, papa, vous savez quoi ?» dit-il, tout essoufflé. « J'ai vu un oiseau qui ressemblait à celui qu'on a vu dans la forêt. Il était là, dans notre jardin, juste au-dessus de nous. » Claire se leva pour regarder par la fenêtre, mais elle n'eut pas besoin de chercher longtemps. L'oiseau, aux plumes d'un bleu éclatant, tournoyait autour de la maison comme un petit messager venu des bois. « Il est beau, n'est-ce pas ?» dit Claire en souriant. « C'est un signe, je crois. » Vincent se tourna vers elle, ses yeux pleins de compréhension. « Un signe de la nature, oui. Un signe que tout va bien. Que nous avons réussi à tourner la page. » Léon, ravi de cette observation, s'approcha de Rocky, qui reposait tranquillement à ses pieds. « Regarde, Rocky. Un oiseau. Comme celui de la forêt. » Le chien leva la tête, son regard paisible suivant le mouvement de l'oiseau dans le ciel, comme s'il comprenait parfaitement de quoi il s'agissait. La scène était d'une douceur infinie, et pour un instant, la famille se laissa aller à un silence confortable, remplissant l'espace avec l'énergie sereine de la nature et de l'amour partagé. Renouveau et un nouveau voyage. La famille Martin décida qu'il était temps d'aller un peu plus loin, d'aller au-delà de la forêt qui avait marqué leur vie de manière indélébile. Claire et Vincent avaient pris la décision d'emmener Léon et Rocky dans un voyage qui leur permettrait de renouer non seulement avec la nature, mais aussi avec eux-mêmes. « Nous avons besoin de nous ressourcer », expliqua Claire un soir autour du dîner. Un voyage ensemble, loin des préoccupations de tous les jours. Une occasion de retrouver un peu de nous-mêmes. Vincent acquiesça. « Je crois que c'est une bonne idée. Nous pourrions aller dans les montagnes, faire des randonnées. Et Rocky pourra nous accompagner, bien sûr. » Léon sourit à l'idée d'avoir son compagnon à quatre pattes à ses côtés tout au long de ce périple. « J'ai hâte. J'ai toujours voulu voir des montagnes. » Quelques semaines plus tard, ils se retrouvèrent au pied d'une chaîne de montagnes majestueuses. Leur sac à dos était rempli de tout ce dont ils avaient besoin pour une aventure en pleine nature, mais cette fois-ci, la peur n'était pas présente. Ce n'était plus une fuite devant l'inconnu, mais un voyage fait de confiance et d'ouverture. La famille avait appris à écouter les signes de la nature, à se fier à eux-mêmes et à l'instinct de leurs compagnons. Rocky, en particulier, semblait radieux. Il n'était pas juste un animal de compagnie, il était devenu un guide, un symbole de protection et d'amour inconditionnel. Chaque montée, chaque pas sur les sentiers rocailleux, Rocky était là, en tête, toujours vigilant, toujours prêt à veiller sur ceux qu'il aimait. Et chaque fois que la famille s'arrêtait pour un pique-nique ou une pause, Rocky était là, en observateur attentif, surveillant les environs tout en partageant des moments de complicité avec les siens. Une nuit, alors qu'ils étaient installés dans un chalet au sommet d'une colline, Claire se leva pour observer le ciel. Les étoiles brillaient intensément, et le vent frais soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des pins et de la terre humide. Vincent, qui était revenu de la cuisine avec des tasses de chocolat chaud, s'arrêta à côté d'elle. « Regarde-les,
dit-elle en désignant le ciel étoilé. C'est fou comme tout semble petit quand on est là, dans l'immensité de l'univers. Vincent hocha la tête. Oui, mais ça nous rappelle aussi à quel point chaque moment compte. À quel point la famille est notre ancre. La forêt, la montagne, elles nous font voir la vie sous un autre angle. Mais au fond, ce qui importe vraiment, c'est qu'on soit ensemble. Claire se tourna vers lui, et ses yeux se remplirent d'émotion. Oui, ensemble. C'est tout ce qui compte. Et dans ce silence paisible, entre les montagnes et les étoiles, la famille se sentit plus proche que jamais. Leur cœur était empli de gratitude pour ce voyage, pour la vie qu'ils avaient bâtie, et pour l'amour qu'ils s'étaient promis de préserver, un amour qui allait au-delà des mots, un amour incarné par leur fidèle chien, Rocky. L'impact profond sur la vie de la famille. Au retour de leur voyage, la vie de la famille Martin avait pris une nouvelle tournure. Bien que les défis du quotidien continuassent de se présenter, chacun d'eux savait désormais que, quoi qu'il arrive, ils pouvaient se compter les uns sur les autres, et surtout sur Rocky. Cet animal avait changé leur manière de percevoir l'amour, la loyauté et la protection. Léon, en particulier, avait grandi. Il n'était plus le petit garçon curieux et insouciant qu'il avait été avant l'incident dans la forêt. Il était plus réfléchi, plus attentif. Chaque geste envers Rocky, chaque moment passé avec sa famille, était désormais chargé d'une signification nouvelle. Il savait, maintenant, que la vraie force ne réside pas dans la taille ou la puissance, mais dans la capacité à aimer sans condition et à être présent pour ceux qui comptent le plus. Quant à Claire et Vincent, ils n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Leurs regards, leurs gestes, tout exprimait la profondeur de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre et pour leur fils. Ils avaient appris à vivre dans l'instant présent, à savourer chaque petit bonheur, chaque moment tranquille en famille. Et Rocky, fidèle à lui-même, continua de les accompagner, sans jamais faillir, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Sa loyauté était inébranlable, et sa capacité à aimer, infinie. Après leur aventure dans les montagnes, la famille Martin retrouva sa routine quotidienne. Mais cette fois, il y avait une nouvelle profondeur dans leur vie. Les choses qu'ils prenaient pour acquises avant semblaient désormais chargées de sens. Chacun d'eux avait trouvé une manière différente de se connecter à ce qu'il avait vécu, et surtout à l'amour qui les unissait. Retour au quotidien et nouvelles appréciations. Léon, désormais âgé de 10 ans, avait cessé d'être ce garçon impulsif et spontané qu'il était autrefois. Bien qu'il restât joyeux et curieux, il avait pris conscience de l'importance de chaque instant. Il avait compris que la vie n'était pas un simple enchaînement de jours sans but, mais une série de moments précieux, souvent invisibles mais profondément significatifs. Il faisait de petits gestes pour exprimer sa gratitude. Un câlin pour sa mère chaque matin, un sourire pour son père le soir, ou un regard de complicité échangé avec Rocky. Un vendredi soir, après le dîner, Léon s'installa sur le canapé avec son chien. Rocky s'étendit à ses pieds, son regard attentif fixé sur lui. Le jeune garçon s'allongea sur le canapé, la tête posée sur les genoux de Rocky, comme il le faisait souvent, un geste simple mais réconfortant. « Maman, » dit Léon d'une voix grave, « tu te souviens de l'oiseau que j'ai vu dans notre jardin ?» Claire, qui préparait des tasses de thé pour la soirée, se tourna vers lui. « Oui, je m'en souviens très bien. C'était un joli oiseau. Pourquoi ?» Léon sourit, un air mystérieux dans les yeux. « Je crois que cet oiseau, il était un peu comme un cygne, tu sais. Comme s'il voulait nous rappeler que tout va bien. » Claire se pencha légèrement et posa une main douce sur la tête de son fils. « Tu as raison, Léon. Parfois, les signes sont dans les petites choses que l'on prend pour acquises. » Vincent, assis à l'autre bout du canapé, se tourna également vers son fils. « Tu sais, Léon, parfois la vie nous montre des choses qu'on n'avait jamais remarquées avant. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour les voir, comme Rocky, » ajouta Léon en caressant la tête du chien, qui avait clos les yeux en écoutant attentivement. « Il est toujours là, sans rien demander, juste prêt à nous protéger. » Claire et Vincent échangèrent un regard complice. « Oui, Rocky est un vrai cadeau pour notre famille, » dit Claire. Et dans ce moment simple mais chargé de sens, la famille Martin ressentit une grande paix. Ce n'étaient pas les grandes choses qui définissaient leur bonheur, mais les petites, celles qui se tissent lentement, jour après jour, dans le fil invisible de la vie familiale. Les leçons de Rocky. Rocky, bien sûr, ne savait rien de ces réflexions humaines. Pour lui,
Tout était simple. Il vivait dans l'instant, toujours présent, toujours loyal. Mais son comportement en disait long. Chaque geste qu'il faisait, chaque mouvement de sa queue, chaque regard qu'il posait sur ses maîtres, portait en lui une sagesse silencieuse. Pour Rocky, il n'y avait pas de question sur l'amour ou la loyauté. Il ne réfléchissait pas à ce qu'il avait fait ou à ce qu'il ferait. Il vivait simplement pour protéger, pour accompagner, pour aimer. Ce comportement instinctif de Rocky offrait une source constante d'apprentissage pour la famille. Vincent, qui avait toujours été un homme pragmatique, commença à voir les choses différemment. Il comprit que l'amour, tout comme Rocky, ne demandait pas d'explication ou de justificatif. L'amour existait simplement. Il était là, visible dans chaque sourire échangé, chaque moment passé ensemble. Un samedi après-midi, Vincent décida de prendre Rocky pour une longue promenade dans le parc. Claire et Léon décidèrent de les accompagner, profitant du beau temps pour passer encore un moment en famille. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant le paysage de couleurs vibrantes. Rocky, comme d'habitude, guida la marche. Il avançait avec assurance, observant les alentours, prêt à réagir en cas de besoin, mais il marchait aussi avec une sorte de sérénité, comme s'il savait que tout allait bien. « Regarde-le » dit Claire en regardant Rocky. « Il est si calme, si tranquille. C'est comme s'il savait que tout ce qu'il avait à faire, c'était être là, avec nous. » Vincent hocha la tête. Il nous montre ce que c'est que l'amour inconditionnel. Pas de questions, pas de conditions. Il est là, tout simplement. Les paroles de Vincent touchèrent profondément Léon. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la nature de l'amour de Rocky, mais maintenant qu'il y pensait, cela lui semblait évident. L'amour de son chien n'était pas un amour basé sur des attentes ou des besoins. C'était un amour pur, simple et sincère. Léon se sentit soudainement plus adulte, comme s'il avait découvert une vérité importante. Il caressa doucement le pelage de Rocky, se sentant à la fois ému et reconnaissant. « Tu es un super chien, Rocky » dit Léon avec sincérité. Rocky se tourna lentement vers lui, leva la tête et le regarda dans les yeux, avant de poser une patte sur ses genoux. Un geste d'affection simple, mais profondément significatif. « Il sait qu'il est important pour nous » dit Claire en observant la scène. Et nous savons qu'il l'est, aussi. Les changements dans la vie de Claire et Vincent. Les semaines qui suivirent furent marquées par de petits changements subtils mais significatifs dans la vie de Claire et Vincent. Ils se rendirent compte que leurs priorités avaient évolué. Avant l'incident de la forêt, leur vie avait été centrée sur les carrières, les obligations quotidiennes et les projets personnels. Mais désormais, chaque instant passé en famille était vécu comme un cadeau précieux. Ils s'étaient rendus compte que leur plus grande réussite ne résidait pas dans ce qu'ils possédaient ou dans ce qu'ils avaient accompli professionnellement, mais dans l'amour et le soutien qu'ils se portaient les uns aux autres. Un soir, alors que Claire et Vincent se retrouvaient seuls après que Léon soit allé se coucher, ils se regardèrent dans les yeux avec une tendresse nouvelle. « Je crois que nous avons tous été changés par ce que nous avons vécu, » dit Claire, brisant le silence. « Pas seulement parce que nous avons failli perdre Léon, mais parce que nous avons appris à vraiment apprécier ce que nous avons. » Vincent sourit et prit la main de Claire. « Oui. Nous avons appris à ne jamais prendre nos moments ensemble pour acquis. Et à toujours être reconnaissants pour ce que nous avons. » Claire se pencha pour l'embrasser sur la joue, son cœur plein d'amour. « Et je suis tellement reconnaissante pour Rocky. Il nous a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. » Vincent acquiesça. Il a été notre guide. Et il nous a appris que l'amour véritable n'attend rien en retour, un futur à construire ensemble. Avec le temps, la famille Martin ne laissait plus la peur ou l'incertitude définir leur quotidien. Ils avaient appris que la vie était imprévisible et qu'il fallait savoir la vivre pleinement, en étant présent pour ceux qu'on aime, et en accueillant l'amour sans condition. Ils comprenaient maintenant que, bien que la vie puisse apporter des défis imprévus, ce qui était le plus important, c'était de rester ensemble, et de faire face à tout ce qui venait. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Claire prit une grande inspiration, sentant l'air frais envahir ses poumons. Elle s'arrêta et regarda Vincent et Léon, tous deux souriants, Rocky gambadant joyeusement à leurs pieds. Elle se sentit plus reconnaissante que jamais. Ils étaient ensemble. Ils avaient traversé des épreuves, mais leur lien était devenu plus fort. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin, ici et maintenant », dit Claire doucement. Vincent la regarda avec amour, puis tourna son regard vers Léon,
qui se tenait à leur côté, son regard radieux fixé sur son chien. « Oui, répondit-il, nous avons tout. » Et ainsi, main dans la main, la famille Martin continua son chemin, consciente de la beauté des moments simples et précieux que la vie leur offrait. À chaque pas, ils étaient plus proches que jamais, unis par l'amour et la fidélité inébranlable de leur fidèle compagnon, Rocky.